La pisciculture de Carléo a été créée en 1956 par la famille Olivier. Et après, d'autres familles ont pris la suite, dont une nouvelle génération aujourd'hui avec mon fils Hervé. Ici, nous avons une autorisation de production pour 110 tonnes de poissons par an. Et sans cesse, nous sommes en train de chercher des solutions d'amélioration du traitement de l'eau, du fonctionnement de la pisciculture. Le Douron est une rivière assez fantastique, avec un bon débit, une rivière rapide, donc très bien oxygénée, très fraîche. La moyenne de température sur le Douron, c'est 10,5 degrés à l'année, donc c'est très bon pour le poisson. Et c'est ce qui a permis par le passé de faire de la fario, du saumon de fontaine, qui demande pratiquement de l'eau de source. Et ça, c'est très important. Donc pour nous ici sur le Douron, nous avons donc un travail d'association avec le syndicat du Trégor et puis aussi l'Itavi, et tout ça dans un plan toujours d'amélioration. On est acteur sur l'eau, on utilise l'eau, on la rend. Donc où est le juste milieu, le juste équilibre par rapport à nos autorisations, par rapport à notre impact sur la rivière. Et c'est un gros travail qui est fait en ce moment, mais déjà depuis de nombreuses années sur le Douron. Le Douron est quand même Natura 2000, 17% du territoire européen. Et je pense qu'il faut y participer, nous, à notre petit niveau. Et ça, c'est important, je pense, aussi avec l'agriculture, avec l'industrie, tout le bassin versant, que tout le monde se mobilise, qu'il y ait des actions importantes en vue d'améliorer toujours et toujours la qualité de l'eau. Ingénieur au service aquaculture de l'Itavi. Donc Itavi, donc l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles. Donc moi spécialisé dans la pisciculture. Et donc on intervient ici aujourd'hui dans le cadre d'une prestation de service pour le syndicat du Trégor, le syndicat de bassin des eaux du Trégor, dans le but de faire un suivi de l'impact des piscicultures sur l'environnement. Donc sur la base du protocole suivant, qui est assez simple, on met en fait en place des préleveurs automatiques d'eau qui vont faire un prélèvement d'eau par heure pendant 24 heures pour avoir une cyclicité donc, sur une journée et du coup avoir ensuite des analyses d'eau donc, sur les différents paramètres qui nous intéressent, donc les éléments dissous, les matières en suspension et ensuite la physico-chimie, c'est-à-dire la température, l'oxygène, le pH, etc. Donc tout ça, ça va être enregistré par des sondes et des préleveurs et ensuite les éléments vont être envoyés au laboratoire pour être analysés. Donc sur le protocole, on a donc un préleveur qui est situé en amont du site, un préleveur qui est en amont du décanteur, donc à la sortie des bassins juste avant le système de décantation, un préleveur qui est au rejet, donc juste avant le rejet au cours d'eau. Donc là l'idée c'est de pouvoir caractériser le rejet, la performance de fonctionnement du décanteur, et ensuite un préleveur qui est situé au point réglementaire pour la pisciculture qui est à l'aval à 100 mètres, donc là après confluence des eaux de rejet et des eaux du cours d'eau, pour mesurer cette fois l'impact de la pisciculture entre l'amont et l'aval à 100 mètres. Donc la finalité ici c'est d'abord de caractériser le fonctionnement de la pisciculture et donc ses rejets en fonctionnement normal aujourd'hui. Donc par exemple en ce moment à peu près 40 tonnes de production, un nourrissage adapté qui va être distribué aujourd'hui toute la journée. Donc d'avoir des éléments de caractérisation sur les éléments dissous et les matières en suspension sur ce fonctionnement quotidien. Et ensuite de pouvoir calculer donc, des bilans de masse, faire des évaluations de flux et notamment de montrer en fait la contribution à l'enrichissement dans différents éléments de la pisciculture au cours d'eau. Et ensuite évidemment de pouvoir dans un souci de progrès et d'amélioration, de pouvoir définir des pistes d'amélioration, notamment sur la question du décanteur où là on s'est focalisé un peu dessus. Pour voir comment on peut améliorer la rétention des matières en suspension dans ce système, voire évoluer sur un système plus performant et ensuite refaire des suivis pour voir caractériser les performances, si elles ont été améliorées, etc.